Connaissez-vous ce sentiment? Vous postez une photo, écrivez un message ou partagez une idée. Et là, l'attente insoutenable commence. Les likes, les commentaires, les hochements de tête approbateurs. Un simple pouce levé peut égayer toute votre journée, tandis que son absence peut la gâcher. Nous vivons dans un monde où l'approbation d'autrui est devenue une monnaie. Mais et si je vous disais qu'il y a déjà 2000 ans, des gens ont réussi à hacker ce système? Ce sont les stoïciens, et pour eux, la quête d'approbation n'était pas seulement inutile, mais carrément néfaste. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi ils pensaient ainsi, et surtout, comment nous pouvons nous inspirer de leur sagesse pour atteindre une véritable liberté intérieure. Alors, qui étaient donc ces stoïciens? Ce n'étaient pas de simples types en toge qui passaient leur temps à méditer sur l'Éternel. Parmi eux, on trouvait l'esclave Épictète, le conseiller impérial Sénèque et l'empereur lui-même, Marc Aurèle. Des personnes très différentes, unies par une même philosophie. Ils vivaient dans un monde rempli d'intrigues, de guerres et de rebondissements soudains du destin, tout autant que le nôtre. Leur objectif principal était de trouver un moyen de rester calme et lucide, quoi qu'il arrive autour d'eux. Leur idée clé est simple, comme toutes les idées de génie. Ce ne sont pas les événements ou les paroles des gens qui nous troublent, mais nos propres jugements à leur sujet. Alors, pourquoi l'opinion des autres mène-t-elle, selon les stoïciens, directement au malheur? Leur réponse fondamentale réside dans une idée puissante qu'ils appelaient la dichotomie du contrôle, un nom qui paraît savant, pas vrai? Pourtant, en réalité, c'est peut-être l'idée la plus simple et la plus pratique de toute la philosophie. Imaginez que tout, absolument tout ce qui existe, peut être classé dans deux boîtes imaginaires. Dans la première boîte, nous rangeons ce qui est entièrement sous notre contrôle. Ce sont nos propres pensées, nos jugements, nos décisions, nos actions et les efforts que nous déployons. C'est notre zone de responsabilité personnelle, le seul endroit dans l'univers où nous sommes de véritables maîtres. Quant à la seconde boîte, elle contient tout le reste, absolument tout ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir. La météo, les embouteillages, la situation économique mondiale, le passé qu'on ne peut plus changer. Et oui, bien sûr, cela inclut ce que les autres pensent de nous, leurs opinions, leurs sympathies, leurs critiques, leur approbation. Et c'est là le piège majeur. Chaque fois que nous nous inquiétons, que vont-ils penser? Et si ça ne leur plaît pas, j'espère qu'ils m'approuveront. Nous nous détournons en substance de notre première boîte, là où réside toute notre force. Et nous essayons désespérément de mettre de l'ordre dans la seconde, la boîte des autres. C'est aussi absurde que d'essayer de conduire la voiture d'un autre depuis le siège passager. Vous pouvez crier, donner des conseils, vous énerver, mais le volant n'est pas entre vos mains. Vous ne faites que gaspiller votre énergie, votre temps et vos nerfs. Le résultat, un sentiment d'impuissance, de l'anxiété et une frustration constante. Les stoïciens, eux, disent « Arrêtez ça, ramenez toute votre attention à la première boîte. Vous ne pouvez pas contrôler si l'on vous félicitera pour votre rapport, mais vous pouvez le rendre aussi impeccable que possible. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, mais vous pouvez être une personne honnête, bonne et loyale. Pensez à une présentation au travail. Se concentrer sur la seconde boîte, c'est s'inquiéter. J'espère que le patron aimera, j'espère que mes collègues apprécieront. C'est la voie vers une voie tremblante et l'incertitude. Alors qu'en se concentrant sur la première boîte, on se dit « Je vais préparer minutieusement mon matériel, je vais réfléchir à la structure, je vais répéter mon discours, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. » Sentez-vous la différence? Toute l'anxiété disparaît, parce que vous vous concentrez sur le processus et non sur le résultat qui ne dépend pas de vous. C'est là le premier pas vers la liberté, comprendre où se trouve votre volant et le tenir fermement entre vos mains. D'accord, nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres. Ça, c'est une chose entendue. Mais pourquoi ne devrions-nous même pas aspirer à cette approbation? Après tout, c'est tellement plaisant. Et c'est là que les stoïciens introduisent une autre notion fondamentale. Pour eux, la seule chose qui ait une valeur véritable, le seul bien authentique, c'est la vertu. Ne soyez pas intimidés par ce mot. Pour un stoïcien, la vertu, c'est simplement vivre en accord avec la raison.
c'est la sagesse dans vos décisions, le courage dans vos actes, la justice dans vos relations avec autrui et la modération dans vos désirs. Autrement dit, la qualité de votre monde intérieur et de vos actions. Quant à tout le reste, notre santé, notre argent, notre réputation et bien sûr les likes sous nos photos, tout cela, il l'appelait des choses indifférentes. Et c'est là le point crucial. Indifférente ne signifie pas mauvaise ou inutile. Les stoïciens ne prônaient pas de devenir des parias malades et démunis. Ils disaient simplement que ces choses étaient neutres. En elles-mêmes, elles ne font de vous ni une bonne ni une mauvaise personne, et elles ne sont certainement pas la source d'un bonheur véritable et inébranlable. Pour comprendre cela, imaginez que vous construisez la maison de votre personnalité. Eh bien, la vertu en est le fondement, solide, fiable, profond, et toutes les choses indifférentes, y compris l'approbation, sont les meubles, la couleur des murs, les tableaux et autres ornements. Oui, avec de beaux meubles et du papier peint stylé, une maison est bien sûr plus chaleureuse. Personne ne le conteste, mais si vos fondations sont pourries, votre maison s'effondrera, quel que soit le prix du canapé que vous y mettrez. À l'inverse, si les fondations sont monolithiques, la maison résistera à toutes les tempêtes, même si ses murs intérieurs sont complètement nus. Alors, courir après l'approbation, c'est passer toute sa vie à choisir des rideaux sans fin, en oubliant complètement les fissures dans les fondations. C'est une erreur fondamentale dans les priorités. La reconnaissance extérieure ne vous rend pas meilleur, et son absence ne vous rend pas pire. Une personne que tout le monde critique, mais qui agit avec honnêteté et courage, est une personne vraiment bonne, et une personne que tout le monde loue, mais qui est menteuse et lâche, est mauvaise. Les applaudissements et les likes ne changent pas l'essence des choses, ce ne sont que des ornements. Les stoïciens nous appellent à nous concentrer sur l'essentiel, la construction d'un fondement solide pour notre personnalité. Mais comment appliquer tout cela concrètement? Car la théorie, c'est une chose, mais le vif sentiment d'offense face à la critique ou l'indifférence glaciale, c'en est une tout autre. Les stoïciens le comprenaient parfaitement. Ce n'étaient pas des théoriciens de salon, mais de véritables maîtres de la vie pratique, et ils disposaient d'un arsenal complet d'exercices mentaux pour entraîner leur esprit. L'un des plus efficaces est un exercice que l'on pourrait appeler la visualisation du pire scénario, ou, comme ils le nommaient, la préméditation des mots. Le principe est incroyablement simple. Lorsque vous craignez la désapprobation de quelqu'un, ne fuyez pas cette peur. Au contraire, faites-lui face. Demandez-vous en toute honnêteté qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si l'on me désapprouve. Réalisons cette expérience de pensée dès maintenant. Imaginez, vous avez publié votre œuvre créative en ligne, que ce soit un dessin, une chanson ou un article, et vous avez reçu un commentaire négatif, ou, pire encore, un silence total. Et ensuite, déroulons le film jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas au premier pincement de malaise. Alors, quelqu'un a pensé que votre travail était nul. Et alors, votre vie va-t-elle s'effondrer à cause de cela? Vous ne pourrez plus jamais créer. Le monde va-t-il s'arrêter? Allez-vous perdre votre emploi, vos amis vous délaisser et vous retrouver seul? Lorsque nous commençons à dérouler ce fil de la peur, nous découvrons avec surprise qu'au bout, il n'y a aucun monstre terrifiant. Le plus souvent, il n'y a pratiquement rien du tout. Quelqu'un a eu une pensée négative à votre sujet pendant quelques minutes, puis a aussitôt oublié, passant à ses propres affaires, et c'est tout pour ce terrible scénario. Cet exercice est une sorte de vaccin mental contre la peur. En visualisant et en acceptant à l'avance le pire scénario, même le plus exagéré, nous le neutralisons. Il cesse d'être inconnu et effrayant, nous voyons son ampleur réelle, le plus souvent insignifiante, et lorsque l'événement réel se produit, nous y sommes déjà préparés. Il n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous lui avons déjà fait face et que nous avons compris qu'en fin de compte, il n'y avait rien à craindre. Et maintenant, le plus important. Voici le point de bascule dans la pensée, celui qui change absolument tout. Les stoïciens ont compris qu'en cherchant constamment l'approbation, nous commettons une erreur fondamentale et tragique. Nous remettons volontairement les clés de notre bonheur, de notre sérénité et de notre estime de soi entre les mains d'autrui.
Arrêtez-vous une seconde et méditez sur cette idée. Chaque fois que vous attendez anxieusement un like ou que vous redoutez la critique, vous dites littéralement à l'autre « Voici la télécommande de mon humeur. Appuie sur les boutons comme bon te semble. Je suis prêt à me réjouir si tu me félicites et à souffrir si tu m'ignores. » Vous confiez le contrôle de votre état d'esprit à d'autres personnes, des personnes dont vous ne partagez peut-être même pas les valeurs, des personnes dont les jugements peuvent être superficiels et dont l'humeur est aussi changeante que la météo. Aujourd'hui, ils vous adorent et demain, ils trouveront une nouvelle idole. Voulez-vous vraiment que votre bonheur dépende d'une chose aussi instable? C'est une forme d'esclavage volontaire. Et les stoïciens, en particulier Épictète, qui fut lui-même esclave, connaissaient mieux que quiconque le prix de la liberté. Il disait « Si tu veux progresser, accepte de paraître ignorant et stupide aux yeux des autres. Cessez de chercher l'approbation, ce n'est pas un signe d'égoïsme ou d'arrogance. Cela ne signifie pas que vous devez vous désintéresser des autres. Non, c'est un acte de reprise du pouvoir sur votre propre vie. C'est une déclaration de votre indépendance intérieure. C'est la prise de conscience que votre estime de soi doit se construire sur le fondement solide de vos propres actions, de vos principes et de votre conscience, et non sur le sable mouvant des applaudissements de la foule. Et une fois que vous l'aurez vraiment, profondément, réalisé, vous ressentirez un soulagement incroyable. Un énorme fardeau invisible que vous avez porté pendant des années tombera de vos épaules et vous pourrez enfin respirer à plein poumon, librement. Et voici le point crucial, le véritable tournant dans notre façon de penser, celui qui change absolument tout. Les stoïciens ont compris qu'en cherchant l'approbation des autres, nous commettons une erreur fondamentale. Nous remettons délibérément la clé de notre propre bonheur entre leurs mains. Pensez-y. Vous abandonnez le contrôle de votre état d'esprit, de votre paix intérieure, à d'autres, à des personnes dont vous ne partagez peut-être pas les valeurs, dont les jugements peuvent être superficiels et l'humeur capricieuse. Épictète disait « Si vous voulez vous améliorer, acceptez de paraître ignorant et stupide. » Cesser de courir après l'approbation n'est en aucun cas un signe d'égoïsme ou d'indifférence. C'est un acte de reprise de pouvoir sur votre propre existence. C'est la prise de conscience que votre valeur propre doit reposer sur vos actions et vos principes, et non sur les applaudissements d'une foule. Et une fois que vous aurez véritablement intégré cela, vous ressentirez un soulagement incroyable. Un poids immense tombera de vos épaules et vous pourrez enfin respirer librement. En résumé, les stoïciens nous enseignent à ne pas rechercher l'approbation, car elle est hors de notre contrôle, n'est pas un bien véritable et nous rend esclaves de l'opinion d'autrui. Ils nous invitent plutôt à nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, nos pensées, nos jugements et nos actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous avec la sagesse antique. Et maintenant, une question pour vous. Dans quelle situation vous est-il le plus difficile de ne pas tenir compte du regard ou de l'opinion des autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires, discutons-en ensemble.